Est-ce que c'est la honte de revenir sur YouTube comme ça ou pas? Ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas posté et je me présente même pas douchée. C'est encore pire, je me présente, il faut que je décolore ma moustache je sais pas parler. Que je me décolore la moustache et que j'épile mes sourcils. Je propose que je fasse ça et ensuite je vous dis bonjour proprement. Mais j'avais trop hâte d'allumer ma caméra donc écoutez. J'ai mal au dos, je me suis fait mal en me douchant. On est quand même sur une personne assez vieille là, j'ai l'impression. Ça fait longtemps, vous datez, carrément j'ai eu le temps de vivre encore un petit peu aux États-Unis, de rentrer, de vivre un petit peu ici, et j'ai toujours pas posté de vidéo YouTube. Il y a 2 vlogs qui sont censés arriver à un moment donné, on sait pas quand. Un de mon week-end à DC avec Margot et un de mon voyage à Hawaï, toujours avec Margot. Mais j'arrive pas à faire le montage. J'avais envie de filmer YouTube, donc on vient ici, tant pis. Ça sortira un jour, j'ai fait un sondage sur Instagram, il y en a qui voulaient que dans l'ordre, désolé mes puces. Anyway, il s'est passé plein de choses. Je vais vous raconter un peu tout dans ce vlog. Je vais essayer de faire un vlog sur toute une semaine. Et j'ai pas énormément de choses de prévues. Faut savoir déjà que là, je fais plus d'études. Je travaille pas. Non, le chômage. C'est pas vrai. Mais je fais mes vidéos à plein temps. Mes grands-parents, ils sont là genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je poste des vidéos de ma vie sur internet, mamie. C'est la première fois de ma vie que je travaille pour moi, un peu bizarre. Enfin, je kiffe, hein. C'est trop sympa. Vos retours, ils sont grave cool sur TikTok et sur Instagram. J'aime trop, enfin franchement, j'aime trop. J'ai l'impression d'être plus ou moins organisée, de chercher. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué financièrement. On va être totalement honnête là. À la fois, j'ai pas envie de vendre mes vidéos, mon image, à des marques qui ne me correspondent pas du tout niveau valeur, éthique, enfin... J'essaie vraiment de très bien choisir les marques avec qui je travaille. Et c'est compliqué, parce que vraiment, la gentillesse, l'éthique et la bienveillance, ça paye pas forcément le loyer. J'abuse. Mais si je veux pas vous vendre des produits dans lesquels je ne crois pas, c'est compliqué de gagner de l'argent convenablement. Voilà, je le dis, comme ça. Enfin, aussi parce que j'ai pas 1 milliard d'abonnés. Je pense que c'est peut-être plus facile pour Léna Situation de choisir des marques éthiques qui lui correspondent, etc. Parce qu'elle doit avoir un choix de collab beaucoup plus grand que le mien. Moi, j'ai l'impression juste de refuser toutes les collabs. 2 minutes pour ça, voilà. Il s'agirait d'aller travailler. Du coup, là, je viens de faire ma petite... Normalement, c'est quelque chose que je fais le soir. Mais hier soir, j'ai choisi de lire ce livre. J'adore ce livre, il est excellent. Si vous avez des problèmes de concentration et d'attention, il est très rapide à lire, je pense en genre 3-4 heures, mais même moins. Il écrit quoi? Je crois qu'il dit au début, avant-propos. Peut-être qu'il faudrait que je le lise plus, hein, parce qu'on a un réel problème d'attention là. J'ai inventé. Mais genre la première partie c'est 60 minutes et la deuxième partie ça doit être genre 40 ou 50 minutes. Bref. Et en plus il est fait de façon à ce que des personnes qui ont des troubles de l'attention, que ce soit diagnostiqués ou juste troubles de l'attention à cause des réseaux sociaux, puissent le lire, parce que genre la mise en page elle est très facile à lire. Il y a vachement de changements de police, il y a des trucs genre surlignés et il fait vachement de blagues où il met des trucs entre parenthèses, ce qui nous garde dans le truc. Pourquoi j'ai raconté ça? Ah oui, c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas fait ma to-do hier. Et ce soir on va aller nager. D'ailleurs j'ai l'impression de vraiment être un crack. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une séance de natation. C'était excellent. Par contre mon problème est qu'il faut qu'on arrive à la retenir, sinon c'est à dire que je dois prendre mon téléphone au bord de la piscine. Et la dernière fois la maître nageuse s'est moquée de moi. Enfin c'est pas moquée mais elle a dit ah c'est la première fois que je vois ça. J'étais ah bah oui mais sinon je me rappelle pas de mon entraînement. Bref bon c'est pas le sujet, pourquoi on parle de ça? Faut vraiment que je continue de lire ce livre. C'est tout, du coup je vais travailler. On se concentre et... Ça j'ai déjà fait. Bah ça y est, je suis partie tout de suite. Je vous ai plus qu'à là d'un coup. Bye. J'ai vraiment plein de choses à vous update dans ce vlog. Enfin, à vous dire. Pas forcément à vous update, mais genre... J'ai trop envie de vous parler de... Bah, un récap un peu de mon année aux États-Unis. Parce que franchement, ça m'a tellement changé. J'ai l'impression que... Ça va, j'ai 25 ans, j'ai pas non plus 12 ans. Enfin, c'est pas... C'était pas le voyage... C'était un peu le voyage de ma vie, comment dire. C'est pas non plus l'année où j'ai le plus changé dans ma vie, mais je trouve que mentalement et sur plein de points, cette famille d'accueil m'a tellement changé sur plein de choses que bah, j'ai des choses à vous dire. Et puis la vie à Miami de manière générale, enfin, vivre dans un autre pays, ça change quoi. D'ailleurs, j'ai trop envie aussi de vous refaire une partie 2 des habitudes qui ont changé ma vie. Et là, avec Loïc, on est en train de faire plein de trucs qui sont incroyables en termes d'habitudes. Pardon. Mais on me voit pas là. C'est peut-être mieux là. Je sais pas. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Parce que c'est pas des trucs de ouf non plus. Hein. Enfin, pas de lever aux aurores, pas de douche glacée. C'est vraiment des petits trucs qui font que bah, notre quotidien il est vachement amélioré. Parce qu'on a déménagé dans cet appartement il y a 2 mois. Et là on commence à prendre vraiment nos marques. Attendez, je vais chercher mon plat. J'ai faim. Par contre, je suis un peu contente de vlogger. J'ai l'impression de plus être toute seule toute la journée. Alors que je suis quand même seule. Ça donne absolument pas envie, mais je vous jure que c'est excellent. Plein de choses viennent de se passer. Je viens de recevoir ma première, non pas ma première, ma 3e proposition d'événement, but la première que je trouve vraiment très pertinente et à laquelle j'ai dit oui.
J'ai peur. Faire des événements pour des marques cool avec ma meilleure pote en plus que du luxe. Mais j'avoue que j'ai peur, c'est un peu stressant, tu sais, c'est un peu comme si t'allais à un rendez-vous d'entreprise. Quelle angoisse. Voilà, je viens de dire oui. On va pas aller à la piscine ce soir parce que Loïc a trop de courbatures aux jambes. Donc je pense que je vais faire une séance de pilates et aller marcher. Et je me demande si je ferais pas ça maintenant. Je sais pas si Loïc pourra faire une séance de pilates avec moi. On en est là, oui. Des fois, il fait du pilates. Ok, et après, je vais faire du montage. Je vais continuer mon montage parce que j'ai des vidéos à monter, tout simplement. J'ai tout installé pour faire mon petit pilates, par contre. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai dit, je me suis fait mal. En faisant quoi? Je me rappelle même plus, en fait. Donc peut-être vous vous rappelez, moi, je me rappelle pas. En me douchant, donc peu importe. On dirait une mamie. J'ai une pointe dans le dos, genre. Bref. On dirait que je vous ai juste montré mon cul. J'ai mal là. Sûrement que ce sera ridicule. Je fais body by Anouk parce que j'ai l'impression que elle et Move with Nicole, il n'y a plus de batterie, ça va s'éteindre dans 4 secondes. Et pour 10, seulement au niveau de la taille, garde les hanches très face, très loin vers l'arrière. Très bien. Par la taille, exagère le mouvement. Ici. Je viens de finir ma séance de pilates. J'adore le pilates. D'ailleurs, on en avait fait avec Loïc et il m'avait dit c'est hyper intéressant comme sport parce qu'il faut grave se concentrer pour pas tomber. Et si tu fais pas bien le mouvement, il sert à rien. T'as l'impression juste de faire le gogol. Enfin, c'est toi qui décides de contracter tes muscles, etc. Et à la fois, c'est beaucoup d'équilibre et de respiration. Je trouve ça trop cool. Du coup, je suis grave apaisée là. Bon, ce soir, au menu, personne n'a rien demandé. Tu veux dire ce qu'on mange au menu, chat? Toi, t'en as rien à foutre. Au menu, carottes râpées, betteraves. Est-ce que tu mets 1000 hein? Il y a cette ambiance de merde dans cette cuisine, je vous dis. Non mais fais ça joli, chat. Chat, c'est pas beau. Comment tu veux que je mette ça dans mes vidéos après? Ça me rappelle la fois à Miami avec Emma où vous m'avez cassé les couilles parce que j'avais mal mis le beurre des cacahuètes sur le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on est drôle, Emma et moi. Ah, le Lucas. Minou, t'es en train de faire un massage cardiaque à ta fontaine là? Non mais regardez-le lui. J'ai éteint la fontaine parce qu'elle fait beaucoup trop de bruit. Ok, c'est bon, je la rallume, mais elle fait trop de bruit, Mimi, donc tu bois et je l'éteins, ok? En plus, tu mets tes pattes dans la fontaine alors que t'étais dans les toilettes, tu dégoûtes. Bah, bois maintenant. Il est sérieux là? Chat, tu trouves pas qu'on dirait qu'on a 57 ans? Là, j'ai l'impression que on a fait un bond. Genre, il est 21h15. On devient des vrais adultes. On lit avant de dormir. Non, je refuse de croire que je suis une adulte. Sur ce, je vous dis bonne nuit. T'es auto-entrepreneur et tout, genre. Ah, cette phrase, déjà, ça donne un statut, c'est horrible. T'es ton propre patron. Y a pas plus adulte que ça. Je vais faire une crise d'angoisse. Je vous ai pas dit, mais du coup, on a emménagé avec Loïc à côté de Biarritz et Anglette. Enfin, je dis Biarritz parce que tout le monde connaît et situe plus ou moins Biarritz, alors que je dis Anglette. À part les gens qui sont déjà venus en vacances ou les gens qui sont d'ici, personne connaît, je pense. Enfin, personnellement, avant de venir, je connaissais pas. Enfin bref, peu importe. On a déménagé à Biarritz. Et sauf qu'on est dans un appartement, pour l'instant, on a que 2 pièces. Déjà, c'est pas notre appartement définitif, on est en pleine recherche d'appartement. Parce que ici, c'est un enfer de se loger. Parce que c'est le paradis, attention. Donc, il faut des contreparties, sinon ce serait trop beau pour être vrai. Mais on a trouvé que jusqu'à juin 2025, parce qu'après, l'appartement est récupéré par ses propriétaires pour être une résidence secondaire. Anyway, anywho, c'est pas le sujet, tout le monde s'en tape. On est dans un 2 pièces et comme vous le voyez, mes seuls espaces de travail sont le canapé et des fois la table, rarement. Franchement, les chaises sont pas confortables, la table n'est pas confortable, genre il y a pas grand chose de confortable. Donc je suis tout le temps sur mon canapé, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai mal aux fesses en fait, à force d'être assise. Bah dans un bureau c'est pareil, on est tout le temps assise, mais c'est chiant. Du coup, je bouge et là j'essaye un truc, mais c'est ridicule. Je suis sur ma plaque de cuisson. C'est tellement ridiculous. On fait ce qu'on peut, hein. Peut-être que dans l'autre appartement, on aura la place pour mettre un bureau. Là, la configuration. Déjà, c'est pas notre appartement définitif, donc on va pas se permettre d'acheter un bureau. On a postulé à 2 appartements où on pourrait postuler ici, c'est vraiment des candidatures. Où on pourrait avoir un bureau, mais c'est pour dire que je travaille sur ma plaque de cuisson, quoi. Et à la fois, j'ai un endroit pour travailler, on va pas se plaindre. Hein. En plus, j'ai ce petit truc, bon, je pense que niveau ergonomie, c'est pas ouf parce que mes bras sont pliés. Mais j'en ai marre d'être assise, j'en peux plus. Mon rêve, évidemment, comme je pense tous les gens qui travaillent à domicile, c'est d'avoir le bureau qui se lève là. J'ai mal au cul. J'ai le droit de dire cul? On sait pas. De toute façon, au pire, je serais pas monétisée. Un bisou cul. Qu'est-ce qu'on rigolait quand même à Miami. Et la concurrence est élevée.
Par contre, c'est décidé, demain je vais travailler dans un café. Je suis pas sortie de la semaine. Après, vendredi se passe un truc très cool. Aujourd'hui on est mercredi du coup. Vendredi, on va à un concert. J'ai jamais été à un concert quasiment à Toulouse. En 20 ans de vie là-bas. J'ai pas vécu 20 ans à Toulouse, j'ai vraiment de m'inventer une ville. Hein. J'ai trop hâte. Comment hier je vous ai pas du tout calculé et à la fois il s'est rien passé d'intéressant. Aujourd'hui un petit peu plus. Cette fontaine là-haut, vous l'entendez ou il y a... Aujourd'hui au programme, je dois faire un pain d'épices. Je vais vraiment faire un pain d'épices parce que je voulais faire hier et j'ai pas eu le temps. Je vais aller travailler dans un petit café parce que j'en ai marre de rester enfermée chez moi. Je crois que je vais devoir arrêter la fontaine à eau parce qu'elle me fait péter un câble. Je vous propose que maintenant je vous parle de comment les États-Unis ça m'a changé. Ensuite, on fait mon petit pain d'épices. Enfin, je petit déjeune, je fais mon petit pain d'épices et je vous raconte quoi. Comment je m'organise et ce que je veux faire du coup maintenant sur ma chaîne YouTube parce que en vrai mon contenu YouTube n'était pas 100% tourné sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le fait que j'étais aux États-Unis, etc. Mais j'étais aux États-Unis donc il y avait quand même un peu de ça. Avant de partir à Miami, j'étais vachement. Je voulais un peu tout contrôler, pas les gens. Mais je voulais que tout soit organisé, prévu. J'avais du mal à laisser part à la spontanéité, à pas savoir ce que j'allais faire le week-end, à être trop prévoyante. Ce qui est une bonne chose, mais du coup, il fallait que tous mes week-ends soient programmés. Je demandais à mes amis, genre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et s'ils savaient pas, j'étais là, mais moi j'ai envie de faire ça, 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 ça. Et c'était un peu pas chiant, je dirais, parce que chacun est comme il est. Mais depuis que je go with the flow, je fais un peu au jour le jour et ça me correspond beaucoup plus. Je suis beaucoup plus heureuse. Je comprends pas pourquoi mon lait d'amande que j'achète chez Leclerc, genre il y a des petits trucs blancs et le lait de noisette c'est pareil. Genre je sais pas si vous voyez, en plus c'est épais en mode... ça me dégoûte, je sais pas ce que c'est. Il y en a plein. Bah, vivre à Miami aussi ça m'a changé sur le climat. J'étais vraiment une fille qui aimait beaucoup l'été, beaucoup la chaleur et tout. Je peux vous dire que maintenant, plus du tout. Après j'ai rarement pleuré, autant pleuré que quand je les ai quittés. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez. Genre vraiment c'était très très dur. Je les appelle hyper souvent. Enfin hyper souvent. Ouais quand même. Je parle souvent avec la maman. Les enfants des fois ils réclament à m'appeler du random comme ça. J'ai un appel. Et ils me disent c'est quand tu viens à la maison? Je suis là genre arrête. Après je rentre en France, c'était très cool quand même. Franchement pour ceux qui sont partis à l'étranger ou qui ont vécu un gros voyage ou une expérience comme ça mais c'est pas un an. Si tu rentres en France et que t'as pas de projet, donc c'est pas un projet qui te plaît à fond, c'est très dur. Là franchement, nous on avait le projet de déménager à Biarritz. Moi je me lançais à 100% sur les réseaux. Déjà ces deux trucs, et puis revivre avec Loïc, trouver un appartement, etc. Et là bientôt, il va falloir retrouver un appartement, le décorer, l'aménager évidemment. Et je vais tout vous montrer. Si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais été en grosse dep. Bon, peut-être que je serais restée 6 mois de plus, hein, on sait pas. Et je sais pas sur la façon d'être, mais ma famille d'accueil était tellement généreuse. J'ai rarement vu des gens aussi généreux aussi, à part ma maman. Genre Julie, un jour, elle rentre de sa course et elle dit il y a quelqu'un dehors et tout machin. Et en fait ils avaient fait, c'était la période de Noël, ils avaient fait des box avec genre des couches, des protections hygiéniques, de l'alimentaire, etc. et de l'argent. Et en gros c'était une boîte qui donnait à l'église. Et donc là elle a couru après un SDF en fait qui passait dans la rue. Et nous on comprenait pas, et ben on était là quoi, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la maison et tout, on comprenait rien. Et elle court, elle prend la boîte et elle va courir après un SDF qu'elle a vu un peu plus loin dans la rue. Qui fait ça? Personne fait ça. Elle est tellement gentille. Je me suis rarement sentie aussi aimée que dans cette ferme. C'est des gens que je connaissais pas en soi, genre ils étaient pas obligés d'être hyper gentils avec moi, etc. C'était la première fois qu'ils étaient aux parents de filles au père. Rien que même les grands-parents, la grand-mère qui me quittait de la famille à Thanksgiving. Et j'ai cru pleurer vraiment. Elle me disait serre-toi, moi je disais moi j'attends que tout le monde se serve et tout. Elle me dit mais Alex on est super content que tu sois là, t'es de la famille maintenant. J'étais là, Connie, je vais pleurer, faut pas me dire ça. Je me retenais. J'étais là, c'est trop gentil, la voix qui tremble. Quand j'avais des problèmes d'acné, Julie qui me dit, mais si tu veux, je vais demander au docteur quand je vais la voir pour Léa, je vais t'aider à chercher, machin, truc. Mais adorable, elle était pas du tout obligée, elle aurait pu se dire, ah ouais, t'as de l'acné, dommage, c'est dur. Elle a été m'acheter des produits, des trucs nettoyants et tout, enfin vraiment adorable. Anyway, franchement, ça m'a changé, ça m'a apaisé, ça m'a fait ouvrir les yeux sur l'éducation, qu'en France on est beaucoup plus violents, que ce soit dans leurs paroles ou dans leurs gestes, sur plein de choses. Ils m'ont ouvert les yeux, ils sont gentils. Un truc tout bête, j'avais jamais vu aussi en France, quand quelqu'un était malade, enfin Ben, quand j'étais malade par exemple, il me disait toujours ah qu'est-ce que t'as et tout, j'espère que tu vas te sentir mieux bientôt, je suis désolée, machin. En France on était là, ah t'es malade? Tu veux un Doliprane? Cette gentillesse, j'ai trop envie de la garder. Je les aime trop. Ça fait longtemps que je parle de là, non? Je crois qu'on a compris que je les aimais. Mais si vous voulez faire une année d'au pair, vraiment foncez, cherchez bien votre famille, cherchez bien quelqu'un avec qui ça match, avec qui vous sentez qu'il y a un vrai truc, qu'il y a des vrais centres d'intérêt. Mais bref, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ça maintenant. En fait, je me dis, heureusement que je me suis orientée plein de fois, heureusement que j'ai perdu mon temps entre grandes guillemets, parce que sinon je serais jamais tombée sur eux.
Ah oui, mais du coup pour finir, pour l'histoire de la météo, je suis plus du tout une meuf de l'été. J'aime bien quand il fait chaud et beau, mais là maintenant quand il pleut et qu'il fait froid, je me plains plus. Je suis là genre... C'est nécessaire pour apprécier le printemps et l'été. Et aussi ça donne un peu un mood où on a envie de se mettre sous la couette, de regarder un petit film, de regarder une petite série, de rester au chaud. Même si on travaille, de rester au chaud. Et je trouve ça trop cool. Je comprends pas pourquoi il y a des morceaux dans mon lit, ça me dérange. Au café aujourd'hui, il faut que je continue le montage de cette vidéo. Comme ça sortira plus vite parce que j'aimerais bien le sortir mercredi prochain. Tous les mercredis, reprendre mes vidéos tous les mercredis. Enfin je sais pas, faudrait peut-être que je vous demande en story Instagram. Quand est-ce que vous voulez que je sorte mes vidéos? Ok c'est bon, j'ai tout rangé, je vais faire mon pain d'épices et après je vais aller me doucher pour aller travailler au café parce qu'il est déjà 9h. Enfin j'ai pas d'explication de pourquoi on va faire un pain d'épices, hein. C'est juste j'ai vraiment très envie d'en faire un. Bah allons-y gaiement quoi. Il nous faut, je suis une recette TikTok, vraiment toute ma vie je cherche des choses sur TikTok. Il nous faut du miel, of course, 150 g de farine semi-complète, pas de farine. Je suis insupportable, non j'ai de la farine complète et un mix sans gluten. Ça n'a aucun sens de mettre de la farine et un mix sans gluten dans la même recette. Mais on a fini toutes nos farines aussi, c'est pas de ma faute. Ok, ensuite il nous faut de la compote et du lait d'amande. Ok, je crois qu'on a tout. Je vais mettre le four à chauffer, c'est combien? 180 degrés. C'est pas ma vaisselle parce que sinon vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas écrit la vie est belle sur mon saladier. Et bon, c'est un saladier, ça fait le taf. Bon, en gros, faut tout mélanger ensemble. Je crois que le pain d'épices, c'est mon gâteau préféré à faire à la maison. Et je pense que c'est pas loin d'être mon gâteau préféré. De toute façon, tout ce qui touche à la cannelle, genre les roulés à la cannelle, le pain d'épices, les chai latte, dès qu'il y a de la cannelle, moi ça me plaît. Ok, 150 g. Je vais mélanger tout le reste et puis après on verra, je mettrai le miel à la fin. C'est pas ce qu'elle a dit de faire la dame, mais j'ai pas envie d'attendre que le miel fonde. 105. Attends, elle avait dit quoi? 50. Ok, c'est 200, donc on va faire 100 et 100. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. De toute façon, déjà de base, j'ai pas les mêmes ingrédients qu'elle, donc je crois, sans vouloir être désagréable, que ça manque de farine. Attendez, je vais mettre plein de cannelle, mais vous avez vu à quel point c'est hyper facile et hyper rapide de faire ce petit gâteau. On y va sur les épices, hein. D'ailleurs, en parlant d'épices, de cannelle, et ça me fait penser que je vais à Copenhague parce qu'il y a plein de roulés à la cannelle là-bas. Je vais pas à Copenhague parce qu'il y a plein de roulés à la cannelle, mais on va en week-end à Copenhague avec ma maman. Vous savez, les smart box là qu'on fait jamais. Ma maman, elle en a une et elle m'a dit faut qu'on choisisse une destination en Europe, on y va. Au début, on voulait aller en Suède, à Stockholm, sauf que les hôtels ils avaient l'air nuls, pourris. Et on s'est dit bah vas-y, viens, on va à Copenhague, il y aura des marchés de Noël et tout, tralala. Ma question est est-ce que je fais un vlog YouTube Est-ce que je fais un vlog YouTube ou est-ce que je fais des vidéos sur TikTok? Voilà. Vous serez les premiers à être au courant. Dites-moi. Est-ce que ça manque, vous pensez, de farine? J'ai l'impression qu'un petit peu. Ça m'a l'air un peu liquide. Peut-être que c'est une grossière erreur et que je vais regretter ce choix quand je vais le sortir du four. Et voilà le travail. Oh là là, ça va être trop bon. Ça va être mon goûter. Comment on met un minuteur déjà? Je sais pas. Dis Siri, mets un minuteur de 40 minutes. Donc 40 minutes pour me préparer et aller au café. Ça devrait le faire. Je pense que c'est très simple comme mission, vraiment. J'ai pris ma douche, je suis prête. Bah, dans le retour, on dirait que j'ai vraiment fait un masque de bronzer. Bref. Il reste 8 minutes, mais j'ai l'impression qu'il est déjà prêt. J'ai envie de vérifier. Mais il est cuit, hein. Il est un peu blanc-bec. Mais c'est pas grave. Parfait. On le goûtera ce soir ensemble, je l'ouvrirai avec vous. Si vous aimez les pains d'épices, vraiment, faites cette recette. Ok, j'ai choisi le café où je vais aller. J'y suis jamais allée, mais je sais que Kyria m'avait dit que c'était un trop chouette café. Donc, on fait complètement confiance à Kyria et on y va. Là, j'ai fait un truc, je sais pas du tout si vous allez tenir, mais si vous tenez, c'est excellent. J'ai l'impression que vous tenez pas mal. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ce trépied du coup. Putain, vous tenez hyper bien, je suis choc-barre. Vous avez failli valser. Vous avez tenu. Juste si je tourne à gauche, faut que je sache que ça part à tout moment. J'ai tout raconté ce que je voulais raconter. Wow. Ok, vous avez valsé. C'est un enfer. Allez. Les gars, j'aime trop cet endroit. Voilà, je travaille trop bien. Pour ceux qui habitent pas très loin de Angers, ça s'appelle la Toref.
excellent sur bouche. Je suis partie du café, je vais aller voir ma meilleure amie Kyria. Purée, mais ça va, oui, je dois payer le parking. Attendez, je reviens vers vous. Je peux pas filmer parce qu'il y a tous ses collègues dans le bureau. Du coup, ça me gêne, je vais pas arriver, je vais dire bonjour, comment ça va? Et ils vont être là, genre, pourquoi filmer? Il y a un échafaudage derrière toi, c'est catastrophique, vraiment les pires plans. On est à Biarritz, dans une maison plaisir, et on voit pas une des plus belles villes du monde. Non, j'abuse complet. Peut-être pas. Quand il fait beau, mais non, moi je trouve ça mignon. On est de retour. Tu vois mon Mimi? Tu peux leur truc, mon tour du clos. J'ai mangé rapido, enfin, je vais pas vous dire ce que j'ai mangé parce que c'est vraiment honteux. En revanche, je tourne à mon poste de travail. Et ce qui se passe là, c'est qu'en dessous de mon poste de travail, il y a mon pain d'épices. Et j'avoue, j'ai goûté sans vous. Parce que j'étais en train de vider ma carte SD. Oui, j'en ai qu'une, je suis pas encore une youtubeuse aguerrie. C'est vraiment juste un pain d'épices. Hein. Et voilà, je l'ai même pas bien coupé. Tu veux goûter, Mimi? Bah oui, mais tu me regardes comme ça alors que je sais qu'il est bon. Ça me fait trop plaisir de voir Kyria de manger avec elle. Enfin, j'ai pas mangé. Encore une fois, je l'ai accompagnée manger, moi j'ai pas mangé. Mais c'est que ça me saoule de préparer un truc, de sortir, surtout que les 3/4 du temps c'est pas prévu. Donc juste je lui dis, je peux passer pendant ta pause déj? Elle me dit, oui bien sûr. Et voilà, enfin, j'arrive pas à réaliser que demain on va au concert. Bah je vous ai même pas dit quel concert on allait voir, on va voir Théodore en concert. C'est insupportable ces lunettes. On n'est pas ultra fan de Théodore, mais toutes les deux, on écoute ses musiques. Elle me dit, purée, il passe à Biarritz en mars je crois. On regarde, il passe vraiment genre dans 2 semaines. On s'est dit, bah go, allons-y. Je me rends compte en montant la vidéo que je vous ai jamais dit un peu ce que je voulais faire du coup sur la chaîne. Je vais pas faire des vlogs, là c'est vraiment exceptionnel parce que c'est le retour sur YouTube. Et d'ailleurs je pense qu'à part demain vous montrer le concert de Théodore, je vais pas vous faire des vlogs. Parce que je fais déjà des vlogs sur TikTok et que je vois pas qu'est-ce que... Enfin, à moins quand je sois en voyage comme à New York, comme quand j'ai fait genre d'ici, Hawaï, que j'ai toujours pas monté. Je pense pas que je vais vous faire des vlogs de ma vie ici. Ou alors si on fait un week-end ici et qu'on part découvrir... Enfin j'aime bien vous faire un vlog si c'est pour vous montrer un endroit, genre je veux pas juste vous montrer ma vie. Genre vous montrer ma vie de créatrice de contenu, ça n'intéresse absolument personne. C'est comme si je vous montrais une vie d'entreprise. Genre toute la journée tu travailles quoi. Il y a pas grand chose d'intéressant et quand c'est des choses intéressantes, ça va être genre des événements ou des trucs comme ça. Je peux vlogger sur une journée et encore, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Dites-moi si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, mais comme je fais beaucoup de vlogs sur TikTok, j'ai pas envie de faire copie conforme de ce que je fais sur TikTok sur YouTube. Et j'ai grave envie de faire des formats plus longs où je prends le temps de vous parler, où on fait des activités, enfin un thème, genre une activité, où je vous parle des livres que je lis, des trucs qui me font du bien, des trucs que je fais dans la société en général pour... me sentir bien même s'il y a des moments où ça va pas. Genre la vidéo que j'ai fait sur les habitudes qui me sont utiles, qui me font du bien dans la vie. Plein de choses, des activités manuelles, des trucs qui nous sortent un petit peu du quotidien. Même si je peux vous emmener faire une activité avec moi, etc. Je pense pas que je vais vlogger comme ça sur des semaines entières. Parce qu'il y a pas grand chose à dire quoi. Donc j'ai plein d'idées de vidéos et plein de choses à dire, à faire, etc. sur YouTube. Mais j'ai pas envie de faire toutes les semaines des vlogs où... Enfin, ça changera pas de ce genre de semaine quoi. Je travaille toute la journée, je fais du montage, je fais des voix off, j'envoie des mails, je fais des factures. Des fois, je vais voir des amis ou travailler dans un café, mais il n'y a rien de... Vous voyez ce que je veux dire? Sauf quand je serai en voyage. Du coup, dites-moi si vous voulez que je vlog quand je suis à Copenhague ou est-ce que je vlog sur TikTok. C'est vous qui me dites. Chat, une note sur 10. 10? Ah oui, c'est super bien. Kyria, une note sur 10? Bah, oui. Ouais, bien. Parce que ça dépend avec qui on est.